Adieu et mort de Moïse. Moïse désigne Josué pour le remplacer. Moïse dit encore à tous les Israélites, « Maintenant, j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit que je ne passerai pas le fleuve Jourdain. C'est le Seigneur votre Dieu lui-même qui marchera devant vous. Il détruira les peuples que vous rencontrerez, et vous pourrez prendre leur pays. Et c'est Josué qui sera votre chef, comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur détruira ces peuples, comme il a détruit Sihon et Og, les rois des Amorites et leur pays. Le Seigneur les livrera en votre pouvoir, et vous ferez avec ces peuples tout ce que je vous ai commandé. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Puis Moïse appelle Josué, et il lui dit devant tous les Israélites, « Sois fort et courageux. Le Seigneur a promis à vos ancêtres de vous donner un pays. C'est toi qui conduiras les Israélites là-bas, c'est toi qui leur donneras ce pays en partage. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. » La lecture de la loi tous les 7 ans. Moïse met cette loi de Dieu par écrit et il la donne à tous les anciens d'Israël et aux prêtres de la tribu de Lévi qui portent le coffre de l'Alliance. Il leur dit, « Tous les 7 ans, l'année où vous supprimerez les dettes, vous lirez cette loi pendant la fête des Huttes. Vous la lirez à haute voix à tous les Israélites qui viendront devant le Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il aura choisi. Et tous l'écouteront. Vous réunirez le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers installés chez vous. Ainsi, ils entendront cette lecture, ils apprendront à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir à toutes les paroles de cette loi. Les enfants qui ne la connaissent pas encore l'entendront aussi. Ainsi, ils apprendront à respecter le Seigneur votre Dieu pendant tout le temps où vous vivrez dans ce pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. » Le Seigneur annonce l'infidélité du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Le moment de ta mort approche. Appelle Josué, et venez vous présenter tous les deux devant la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué viennent donc à la tente de la rencontre. Le Seigneur se montre à eux dans une colonne de fumée qui se dresse à l'entrée de la tente. Il dit à Moïse, « Tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres. Ensuite, le peuple d'Israël va me trahir. Il servira les dieux étrangers qu'on adore dans le pays où il va entrer. Il va m'abandonner. Il brisera ainsi l'alliance que j'ai établie avec lui. C'est pourquoi je vais me mettre en colère contre lui, je l'abandonnerai, je lui cacherai mon visage. Alors les autres peuples le dévoreront, toutes sortes de malheurs le frapperont. À ce moment-là, les Israélites se diront, « Si ces malheurs nous touchent, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous. » Mais moi, je continuerai à leur cacher mon visage à cause de tout le mal qu'ils auront fait en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, Moïse et Josué, écrivez ce chant. Toi, Moïse, enseigne-le aux Israélites, qu'ils l'apprennent par cœur pour qu'ils me servent de témoin contre eux. En effet, je vais faire entrer ce peuple dans la terre qui déborde de lait et de miel. Je l'ai promise par serment à leurs ancêtres. Ils mangeront autant qu'ils voudront, ils vivront bien. Ensuite, ils se tourneront vers d'autres dieux et ils les serviront. Ils me mépriseront, ils briseront mon alliance avec eux. Toutes sortes de malheurs les frapperont, et ce chant servira de témoin pour les accuser, car même leurs enfants et les enfants de leurs enfants n'oublieront jamais de le chanter. En effet, dès aujourd'hui, je sais ce qu'ils ont l'intention de faire, avant même de les conduire dans le pays promis. » Ce jour-là, Moïse écrit ce chant, et il l'apprend aux Israélites. Ensuite, le Seigneur donne ses ordres à Josué, fils de Nun, et il lui dit, « Sois fort et courageux. C'est toi qui vas faire entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Moïse finit d'écrire dans un livre toutes les paroles de la loi de Dieu. Ensuite, il parle aux Lévites qui portent le coffre de l'Alliance du Seigneur. Il leur donne cet ordre. « Prenez ce livre qui contient la loi de Dieu. Mettez-le à côté du coffre de l'Alliance du Seigneur votre Dieu. Il sera là comme témoin contre les Israélites. En effet, je les connais bien. Ils sont toujours prêts à se révolter. Ils ont la tête dure. Aujourd'hui, je suis encore vivant parmi eux. Pourtant, ils se révoltent contre le Seigneur. Alors, après ma mort, ce sera bien pire. Maintenant, rassemblez auprès de moi tous les anciens et les chefs de vos tribus. Devant le ciel et la terre qui serviront de témoins contre eux,
je vais leur dire à haute voix les paroles de ce chant. Oui, je le sais, après ma mort, les Israélites vont pécher, et ils s'éloigneront du chemin que je leur ai montré. Dans les jours qui suivront, le malheur les frappera. Voici pourquoi. Ils feront ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ainsi, ils le mettront en colère par leurs actions. Moïse chante le Seigneur. Ensuite, Moïse récite pour toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce chant du début jusqu'à la fin. Ciel, fais bien attention. Je vais parler. Terre, écoute ce que je vais dire. Que mes enseignements coulent comme la bonne pluie sur les plantes, que mes paroles se répandent comme la rosée sur l'herbe. Je vais chanter le nom du Seigneur. Israélites, reconnaissez que notre Dieu est grand. Le Seigneur est un solide rocher. Toutes ses actions sont parfaites. Toutes ses décisions sont justes. Notre Dieu est fidèle. Il ne fait jamais le mal. Il est toujours juste et droit. Mais vous, peuple mauvais et corrompu, vous avez mal agi envers lui. À cause de votre méchanceté, vous n'êtes plus ses enfants. Peuple stupide et sans sagesse, est-ce que vous pouvez vous conduire ainsi envers le Seigneur? Est-ce que le Seigneur n'est pas votre Père, celui qui vous a créé, celui qui a fait de vous son peuple? Pensez aux jours d'autrefois. Rappelez-vous les années passées, de génération en génération. Posez des questions à vos parents et aux vieillards. Ils vous raconteront ce qui est arrivé. Quand le Dieu Très-Haut a distribué le pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Mais il a choisi pour lui le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection la famille de Jacob. Le Seigneur trouve son peuple dans le désert, au milieu des cris de chacal. Il prend soin de lui, il l'instruit, il veille sur lui comme sur son trésor le plus précieux. Comme l'aigle qui encourage ses petits à voler, il plane au-dessus de son nid. Il s'étend largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes. Oui, le Seigneur seul conduit son peuple, aucun autre Dieu n'est avec lui. Il les installe sur les collines, il les nourrit des produits des champs. Pour eux, il fait couler le miel dans les trous des rochers, il fait pousser les oliviers sur une terre couverte de pierres. Les vaches et les brebis leur donnent du lait, les agneaux, les gros béliers et les boucs leur fournissent de la viande. Ils mangent un blé excellent et ils boivent le vin de leur vigne. Alors Israël grossit, mais il se révolte. Oui, Yeshurun devient gras, épais, rempli, et il abandonne Dieu, son Créateur. Il méprise son solide rocher, son Sauveur. Les Israélites mettent le Seigneur en colère en faisant des choses horribles. Ils le rendent jaloux en adorant des dieux étrangers. Ils offrent des sacrifices à des esprits qui ne sont même pas des dieux et qu'ils ne connaissent pas. Ce sont des êtres nouveaux, et même leurs ancêtres les ignoraient. Oui, Israël, tu négliges ton protecteur, celui qui t'a mis au monde. Tu oublies le Dieu qui t'a donné la vie. Le Seigneur a vu comment ses fils et ses filles se moquent de lui. Alors il les a méprisés en disant « On ne peut pas avoir confiance en eux. Ce sont des gens vraiment mauvais. Je ne vais plus m'occuper d'eux. Je verrai bien ce qui leur arrivera. » Ils m'ont rendu jaloux avec leurs dieux qui ne sont pas des dieux. Ils m'ont mis en colère avec leurs statuts. Eh bien, moi, je vais les rendre jaloux en m'occupant d'un peuple qui n'est pas un vrai peuple. Je les mettrai en colère avec une nation stupide. Oui, ma colère a pris feu. Elle descend jusque dans le monde des morts. Elle détruit tout ce que la terre produit. Elle brûle la base des montagnes. Je vais leur envoyer malheur sur malheur. Je lancerai contre eux toutes mes flèches. Quand la faim les aura épuisés, quand la fièvre ou les maladies les auront détruits, j'enverrai contre eux des bêtes sauvages et des serpents venimeux. Dans les rues, la guerre supprimera leurs enfants. Dans les maisons, tous mourront de peur, jeunes gens et jeunes filles, enfants et vieillards. J'avais l'intention de les détruire complètement. Je voulais effacer tout souvenir d'eux sur la terre. Mais j'ai eu peur que leurs ennemis se moquent de moi. J'ai eu peur qu'ils se trompent en disant « Ce n'est pas le Seigneur qui les a détruits, c'est nous qui avons tout fait. » Ces gens-là jugent mal, ils manquent d'intelligence. S'ils étaient des sages, ils comprendraient, ils verraient où cela les conduit. Est-ce qu'un ennemi tout seul peut mettre en fuite 1000 Israélites? Est-ce que 2 ennemis peuvent mettre en fuite 10 000 Israélites? Oui, c'est possible si moi, le Seigneur, leur solide rocher, je les livre au pouvoir de leurs ennemis. Mais leurs ennemis savent eux-mêmes que leur Dieu protecteur ne vaut pas le Dieu d'Israël.
Et eux, ils ne valent pas mieux que les gens de Sodome et Gomorrhe. Ils ressemblent à une vigne qui produirait du raisin amer et empoisonné. Leur vin est comme du venin de serpent, un cruel venin de vipère. Voici ce que moi, le Seigneur, je prépare en secret, ce que je garde en réserve contre eux. Je vais me venger, je vais leur donner ce qu'ils méritent quand ils vont être détruits. Ce jour de malheur va bientôt arriver. Oui, le Seigneur jugera son peuple avec justice. Il aura pitié de ses serviteurs quand il les verra sans force, sans aucun appui, sans aucun secours. Il leur demandera « Où sont les dieux auprès de qui vous vous cachiez ?» Ils mangeaient les animaux que vous leur offriez en sacrifice. Ils buvaient le vin de vos offrandes. Eh bien, qu'ils se lèvent pour vous aider, qu'ils viennent vous protéger. Maintenant, voyez, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, qui blesse et qui guérit. Personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Oui, je lève la main vers le ciel et je fais ce serment. C'est la vérité, je suis vivant pour toujours. Eh bien, j'aiguise mon épée et je la fais briller. Je vais bientôt juger mes ennemis, je vais faire tomber ma vengeance sur eux. Je vais donner ce qu'ils méritent à ceux qui me détestent. Mes flèches tremperont dans leur sang, mon épée dévorera tous mes adversaires. Aucun combattant ne sera sauvé. Blessés ou prisonniers, tous seront punis. Ciel, réjouis-toi avec le Seigneur, que tous les habitants du ciel l'adorent. Le Seigneur vengera la mort de ses enfants, il fera tomber sa vengeance sur ses ennemis, il donnera ce qu'il mérite à ceux qui le détestent, mais il purifiera la terre de son peuple. Moïse et Josué, fils de Nun, viennent donc réciter toutes les paroles de ce chant devant le peuple pour qu'ils l'entendent. Quand Moïse a fini de faire connaître les enseignements du Seigneur aux Israélites, il leur dit: Prenez au sérieux les paroles que je vous donne aujourd'hui. Elles serviront de témoins contre vous. Enseignez-les à vos enfants. Commandez-leur d'obéir à toutes les paroles de cette loi. En effet, ce ne sont pas des paroles creuses. Elles vous feront vivre et grâce à elles, vous resterez longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Le Seigneur annonce la mort de Moïse. Ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse: Va sur les montagnes des Abarim, dans le pays de Moab, en face de la ville de Jéricho. Monte au sommet du mont Nebo et regarde le pays de Canaan que je vais donner en partage aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne où tu seras monté, tu mourras pour rejoindre tes ancêtres. De la même façon, ton frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et il a rejoint ses ancêtres. Aaron et toi, vous avez commis une faute grave contre moi devant les Israélites. C'était dans l'affaire de l'eau de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin. Ce jour-là, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. C'est pourquoi tu pourras voir le pays que je donne aux Israélites seulement de loin, mais tu n'y entreras pas. Moïse bénit les 12 tribus d'Israël. Avant de mourir, Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur est venu du mont Sinaï. Comme le soleil, il s'est levé pour son peuple du pays de Séhir. Depuis la montagne de Paran, il a donné sa lumière. Il est venu vers ceux qui sont à lui, avec des milliers d'anges. Il tenait dans sa main la loi brillante comme le feu. Le Seigneur aime les tribus d'Israël. Il protège tous ceux qui sont à lui. Eux, ils se tiennent à ses pieds pour recevoir son enseignement. Moïse nous a donné une loi. C'est le trésor précieux de la communauté de Jacob. Quand les chefs du peuple se sont réunis avec les tribus d'Israël, Israël a eu un roi. Moïse dit encore: Que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne disparaisse jamais, même si elle est peu nombreuse. Pour les gens de Juda, Moïse dit: Seigneur, écoute l'appel de la tribu de Juda. Ramène les gens de Juda vers leurs frères. Ils se défendent courageusement eux-mêmes. Aide-les contre leurs ennemis. Pour les gens de Lévi, Moïse dit: Seigneur, tu as confié les objets sacrés, l'Urim et le Thummim, aux gens de la famille de Lévi qui te servent fidèlement. Tu les as provoqués à Massa, tu leur as cherché querelle à Mériba. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants. Ils ont gardé ta parole, ils ont pris soin de respecter ton alliance avec eux. Ils enseignent tes règles aux gens de la famille de Jacob et ta loi au peuple d'Israël.
Ils présentent les offrandes de parfum et les sacrifices complets sur ton autel. Seigneur, bénis leur courage et accepte tous leurs travaux. Brise les reins de leurs ennemis. Que ceux qui les détestent ne se relèvent jamais. Pour les gens de Benjamin, Moïse dit, « Le Seigneur aime la tribu de Benjamin. Elle est en sécurité auprès de lui. Son Dieu la protège sans cesse et habite au milieu de ses collines. » Pour les gens de Joseph, Moïse dit, « Le Seigneur bénit leur terre. Elles reçoivent l'eau du ciel et celle qui monte de la terre profonde. Le soleil fait grandir les plantes, de nouvelles récoltes mûrissent chaque mois. Cette région de montagnes et de collines donne depuis toujours des produits excellents. Que les richesses de ce pays si généreux et la bonté du Dieu présent dans le buisson se répandent sur la tribu de Joseph, lui qui a été le chef de ses frères. Honneur à Joseph. Il est comme le taureau premier-né dans un troupeau. Ses 2 cornes sont puissantes comme celles du buffle. Avec elles, il repoussera tous les peuples de la terre jusqu'au bout du monde. L'une des cornes est la tribu très nombreuse d'Éphraïm. L'autre, ce sont les milliers de gens de la tribu de Manassé. Pour les gens de Zabulon et d'Issachar, Moïse dit, « Zabulon, réjouis-toi de tes activités sur la mer, et toi, Issachar, de ton repos sous tes tentes. Vous réunissez vos voisins sur une montagne sacrée. Là, vous offrez des sacrifices selon les règles, parce que votre richesse vient de la mer et de trésors cachés dans le sable. » Pour les gens de Gad, Moïse dit, « Je remercie le Seigneur qui donne à Gad une région étendue. Comme un lion, Gad s'est couché. Il déchire l'épaule et même la tête de la bête qu'il a prise. Gad a pris la meilleure part du pays. Il a gardé pour lui la part du chef. Puis il a rejoint les dirigeants du peuple. Il a réalisé les projets du Seigneur et il a obéi à ses ordres pour le peuple d'Israël. Pour les gens de Dan, Moïse dit, « Dan est comme un jeune lion qui bondit du Bashan. » Pour les gens de Nephtali, Moïse dit, « Nephtali réussit en tout. Le Seigneur le bénit abondamment. Qu'il possède le pays vers l'ouest et vers le sud. » Pour les gens d'Asser, Moïse dit, « Que le Seigneur bénisse la tribu d'Asser parmi les fils de Jacob. Que ses frères lui montrent leur affection. Que ses oliviers produisent de l'huile en abondance. Qu'il soit à l'abri de ses ennemis derrière ses portes aux verrous de fer ou de bronze. Que sa force dure aussi longtemps que sa vie. » Moïse dit encore, « Israël, aucun Dieu ne ressemble à ton Dieu. Avec puissance, il vient à ton aide en traversant le ciel à cheval sur les nuages. Depuis toujours, il est ton abri. Depuis toujours, il montre sa puissance sur la terre. C'est lui qui a chassé tes ennemis devant toi et qui t'a commandé de les détruire. Les Israélites habitent en sécurité. Les fils de Jacob sont à l'abri dans un pays où poussent le blé et la vigne grâce à la rosée qui tombe du ciel. Vous êtes heureux, vous les Israélites. Est-ce que le Seigneur a sauvé un autre peuple comme vous? Il vous a protégé comme un bouclier, il a été pour vous une arme victorieuse. Vos ennemis disparaîtront devant vous, et vous, vous serez leur maître. La mort de Moïse. Moïse monte des plaines de Moab sur le mont Nebo, sur le sommet de la Pisga, qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui montre tout le pays, la région de Galaad jusqu'à Dan, la région de Nephtali, d'Éphraïm, de Manassé, la région de Juda jusqu'à la mer Méditerranée. Il lui montre encore la région du Néguev et, dans la plaine du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Voici le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, en leur disant, « Je donnerai ce pays aux enfants de vos enfants. » Je te le montre, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur du Seigneur, meurt à cet endroit, dans le pays de Moab, comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur l'enterre dans une vallée de Moab, en face de Beth-Péor. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve sa tombe. Quand Moïse meurt, il a 120 ans. Pourtant, il voit encore très clair et il est plein de force. Les Israélites pleurent Moïse dans les plaines de Moab pendant 30 jours, jusqu'à la fin du deuil. Josué, fils de Nun, est rempli de sagesse parce que Moïse a posé les mains sur sa tête. Les Israélites l'écoutent,
ils font ce que le Seigneur a commandé à Moïse. En Israël, personne n'a plus jamais rencontré un prophète comme Moïse. Le Seigneur parlait avec lui face à face. Il l'a envoyé faire des actions extraordinaires en Égypte, devant le roi, devant tous ses ministres et devant tout son peuple. Moïse avait un grand pouvoir et il a agi avec une puissance terrible sous les yeux de tous les Israélites. Josué remplace Moïse. Moïse était le serviteur du Seigneur, et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur a dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est, jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest, à travers le pays des Hittites. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Et force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué prépare la traversée du Jourdain. Josué commande aux responsables du peuple d'aller dans tout le camp pour donner cet ordre aux Israélites, « Préparez de la nourriture. En effet, dans 3 jours, vous allez traverser le fleuve Jourdain. Vous irez prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. » Ensuite, Josué parle aux hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Souvenez-vous de l'ordre que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a adressé. Il a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous accorde de vous installer en paix dans la région qu'il vous donne à l'est du Jourdain. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux resteront là où Moïse vous a conduit. Mais vous, tous les combattants courageux, vous traverserez le fleuve avec vos armes devant vos frères israélites. Vous les aiderez à prendre possession du pays que le Seigneur leur donne. Le Seigneur votre Dieu leur accordera à eux aussi de s'installer en paix. Puis vous pourrez revenir occuper la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée à l'est du Jourdain. » Les responsables du peuple répondent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous commandes, nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons fidèlement comme nous avons obéi à Moïse. Le Seigneur ton Dieu sera sûrement avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui se révoltera contre tes ordres et n'obéira pas à tes paroles, il faut le faire mourir. Oui, sois fort et courageux. » Josué envoie en secret 2 hommes à Jéricho. Du camp de Chittim, Josué, fils de Nun, envoie en secret 2 hommes pour chercher à connaître le pays et la ville de Jéricho. Les 2 espions arrivent à Jéricho et ils vont passer la nuit dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Quelqu'un dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés cette nuit dans la ville pour chercher à connaître le pays. » Alors le roi envoie des gens dire à Rahab, « Les hommes qui sont entrés chez toi sont venus pour chercher à connaître tout le pays. Fais-les sortir. » Rahab emmène les 2 hommes et elle les cache. Puis elle répond, « Oui, des hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit au moment où on allait fermer la porte de la ville. Je ne sais pas où ils sont allés, mais si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. » En réalité, elle les a fait monter sur la terrasse de sa maison. Elle les a cachés sous des branches de lin rangées à cet endroit. Alors les envoyés du roi les poursuivent. Ils prennent la route vers les endroits où ils pourront traverser le fleuve Jourdain à pied.
Dès qu'ils ont quitté Jéricho, on ferme la porte de la ville. Pendant ce temps, Rahab monte sur la terrasse de sa maison. Les deux hommes ne dorment pas encore. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Nous avons tellement peur que tous les habitants sont découragés à cause de vous. En effet, nous avons appris ceci. Le Seigneur a séché la mer des roseaux devant vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Ensuite, vous avez tué Sihon et Og, les deux rois amorites qui vivaient à l'est du Jourdain, et vous avez détruit tout ce qu'ils possédaient. En entendant ces nouvelles, nous avons été complètement découragés. Personne ne se sent capable de vous résister, car le Seigneur votre Dieu est Dieu là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. J'ai agi avec bonté envers vous. Alors jurez-moi par le Seigneur que vous aussi, vous agirez avec bonté envers ma famille. Donnez-moi une preuve que cela est sûr en promettant ceci. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. Les deux Israélites lui répondent, nous le jurons sur notre vie. Mais tu ne dois rien raconter de notre visite. Quand le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons bons pour toi et nous tiendrons notre promesse. La maison de Rahab est située contre le mur de défense qui protège la ville. Elle fait donc descendre les deux hommes avec une corde par la fenêtre. Elle leur dit, « Allez vous cacher dans les collines pour fuir ceux qui vous cherchent. Restez là-bas pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils reviennent ici. Ensuite, vous pourrez continuer votre chemin. » Les Israélites lui disent, « Nous respecterons le serment que tu nous as fait jurer. Voici ce que tu feras. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras cette petite corde rouge à la fenêtre, là où nous allons descendre. Puis tu rassembleras dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous ne serons pas coupables. Au contraire, si quelqu'un qui est avec toi dans ta maison est attaqué, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Mais si tu racontes notre visite, nous ne serons plus liés par le serment que tu nous as fait jurer. » Rahab répond, « Je suis d'accord. » Puis elle fait partir les deux hommes. Après leur départ, elle attache la corde rouge à sa fenêtre. Les deux espions vont dans les collines. Ils se cachent là 3 jours. Pendant ce temps, les envoyés du roi les poursuivent. Ils les cherchent partout sans les trouver. Ces hommes reviennent donc à Jéricho. Alors les espions quittent leur cachette et ils descendent des collines. Ils traversent le Jourdain et ils reviennent auprès de Josué, fils de Nun. Ils lui racontent tout ce qui leur est arrivé. Ils disent, « C'est sûr, le Seigneur nous a livré tout le pays. Les habitants n'ont même plus le courage de nous résister. » Les Israélites traversent le Jourdain sur un chemin sec. Josué se lève tôt le matin. Lui et tous les Israélites quittent Chittim et descendent au bord du Jourdain. Ils s'installent à cet endroit en attendant le moment de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple vont dans tout le camp et ils donnent cet ordre aux Israélites. « Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-les. Ainsi, vous saurez quel chemin prendre. En effet, vous n'êtes encore jamais passé par là. Mais ne vous approchez pas du coffre. Laissez une distance d'1 kilomètre à peu près entre lui et vous. » Ensuite Josué dit au peuple, « Rendez-vous purs, parce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. » Le jour suivant, Josué dit aux prêtres, « Portez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. » C'est ce qu'ils font. Le Seigneur dit à Josué, « À partir d'aujourd'hui, je vais rendre ton pouvoir plus grand aux yeux de tous les Israélites. Ainsi, ils sauront que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu vas donner cet ordre aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Dès que vous serez entrés dans le Jourdain, vous vous arrêterez au milieu du fleuve. » Alors Josué parle aux Israélites. « Approchez-vous et écoutez ce que le Seigneur votre Dieu vous dit. Le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Alors vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Vous saurez qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Perisites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. Choisissez parmi vous 12 hommes, 1 par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre sacré mettront les pieds dans le Jourdain, l'eau qui vient du haut du fleuve ne coulera plus. Elle s'arrêtera comme s'il y avait un barrage. Le peuple quitte le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portent le coffre de l'Alliance du Seigneur marchent devant. C'est l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde.
Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête comme s'il y avait un barrage. Elle est arrêtée sur une grande distance à partir de la ville d'Addan, qui est proche de Sartan. L'eau qui va vers la mer Morte s'arrête de couler, et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur s'arrêtent sur la terre sèche au milieu du fleuve. Pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec, et les prêtres restent là jusqu'à ce que tout le peuple finisse de traverser le Jourdain. 12 pierres sont dressées en souvenir de la traversée. Quand tout le peuple a fini de traverser le fleuve Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Choisissez parmi vous 12 hommes, un par tribu. Commandez-leur d'aller chercher 12 pierres dans le Jourdain, à l'endroit précis où les prêtres ont posé leurs pieds. Ces hommes devront emporter ces pierres et les placer là où vous passerez la nuit. » Alors Josué appelle les 12 hommes qu'il a choisis et il leur dit, « Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. À cet endroit, chacun de vous doit prendre une pierre sur son épaule. Il en faut une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Quand plus tard vos enfants vous demanderont « Qu'est-ce que ces pierres veulent dire pour vous ?», vous leur répondrez « L'eau du Jourdain s'est arrêtée de couler quand le coffre de l'alliance du Seigneur est passé. Oui, quand le coffre a traversé le Jourdain, l'eau du fleuve s'est arrêtée de couler. Ces pierres rappelleront toujours aux Israélites le souvenir de ce qui s'est passé ici. » Les hommes choisis obéissent aux ordres de Josué. Ils prennent 12 pierres au milieu du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme le Seigneur l'a commandé à Josué. Ils les emportent et ils les placent là où ils passent la nuit. Puis Josué fait dresser 12 pierres au milieu du Jourdain. C'est là où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance ont posé leurs pieds. Elles y sont encore aujourd'hui. Les prêtres qui portent le coffre restent debout dans le Jourdain un certain temps. Ils doivent attendre que le peuple termine tout ce que le Seigneur lui a commandé par la bouche de Josué. De cette façon, Josué agit comme Moïse l'a commandé. Ensuite, le peuple traverse le fleuve rapidement. Quand tous les Israélites sont de l'autre côté, les prêtres vont se remettre en tête avec le coffre du Seigneur. Les hommes armés des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé traversent et se placent en tête des Israélites, comme Moïse l'a commandé. En présence du Seigneur, environ 40 000 soldats, prêts à combattre, traversent le Jourdain en direction de la plaine de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur rend le pouvoir de Josué plus grand aux yeux de tous les Israélites. Et pendant toute sa vie, ils le respectent comme ils ont respecté Moïse. Ensuite, le Seigneur dit à Josué, « Commande aux prêtres qui portent le coffre contenant les tablettes de l'Alliance de sortir du Jourdain. » Josué leur donne cet ordre. Les prêtres obéissent. Dès qu'ils posent les pieds sur la terre sèche, l'eau revient à sa place, et le fleuve se remet à couler et à inonder ses bords comme avant. Les Israélites traversent le Jourdain le 10 du premier mois de l'année. Ils dressent leur tente au Gilgal, à l'est de Jéricho. Josué fait dresser au Gilgal les 12 pierres prises dans le Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Plus tard, quand vos enfants vous demanderont « Qu'est-ce que ces pierres veulent dire ?», vous leur répondrez, « Elles rappellent que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain sur une terre sèche. » En effet, le Seigneur votre Dieu a séché le Jourdain pour vous laisser passer. Il avait déjà séché la mer des roseaux de la même façon pour que nous passions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre apprennent combien sa puissance est grande. Et vous, vous devez toujours respecter le Seigneur votre Dieu. Tous les rois des Amorites qui habitent à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis sur la côte de la mer Méditerranée apprennent cette nouvelle. Le Seigneur a séché le Jourdain pour permettre aux Israélites de passer. Alors les rois sont complètement découragés et ils ne se sentent pas capables de résister aux Israélites. Les Israélites sont circoncis au Gilgal. À cette époque-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. » Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncit les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Quand le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de faire la guerre ont été circoncis. Or, cette génération est morte dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert n'ont pas été circoncis. C'est pourquoi Josué doit le faire. Les Israélites ont marché 40 ans dans le désert. À la fin de ces années, les hommes sortis d'Égypte qui avaient l'âge de faire la guerre sont tous morts. En effet,
ils ont désobéi au Seigneur, et le Seigneur a fait ce serment. Je ne les laisserai pas voir le pays que j'ai juré de donner à leurs ancêtres, ce pays débordant de lait et de miel. À leur place, le Seigneur a fait entrer leurs fils. Et ce sont eux que Josué circoncis, parce qu'ils ne le sont pas encore. Quand ils sont tous circoncis, ils restent au camp jusqu'à leur guérison. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. » C'est pourquoi on appelait cet endroit le Gilgal. Aujourd'hui encore, il porte ce nom. Les Israélites fêtent la Pâque en Canaan pour la première fois. Les Israélites campent au Gilgal et ils fêtent la Pâque le 14e jour du mois, le soir, dans la plaine qui est près de Jéricho. Le jour suivant, ils mangent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne pour les Israélites. Cette année-là, ils mangent ce qui pousse dans le pays de Canaan. Josué rencontre le chef de l'armée du Seigneur. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et lui demande « Est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répond « Ni pour les uns ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et il lui dit « Je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le chef de l'armée du Seigneur lui répond « Enlève tes sandales. En effet, tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Les murs de Jéricho tombent. À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres souffleront dans leurs cornes. Quand ils feront entendre un son très long avec leurs cornes, le peuple poussera un grand cri de guerre, et les murs de la ville tomberont. Alors les Israélites monteront, chacun droit devant soi. » Josué, fils de Nun, appelle les prêtres, et il leur dit, « Prenez avec vous le coffre de l'alliance du Seigneur. 7 d'entre vous marcheront devant le coffre avec des cornes de bélier. » Puis il donne cet ordre au peuple, « Allez, faites le tour de la ville. Les soldats en armes, marchez devant le coffre du Seigneur. » Tout se passe comme Josué l'a commandé. Les 7 prêtres qui portent les cornes de bélier avancent devant le coffre du Seigneur en soufflant dans leurs cornes. Des soldats en armes marchent devant les prêtres au son des cornes, et derrière, d'autres soldats suivent le coffre. Pendant que les soldats marchent, les prêtres soufflent sans arrêt dans les cornes de bélier. Mais Josué a donné cet ordre au peuple. Ne faites pas de bruit. Ne dites pas un mot. Restez silencieux jusqu'au moment où je vous dirai de pousser le cri de guerre. Alors les prêtres tournent une fois autour de la ville avec le coffre sacré. Ensuite, ils reviennent au camp pour y passer la nuit. Le jour suivant, Josué se lève tôt le matin, et les prêtres prennent le coffre sacré sur leurs épaules. Les 7 prêtres qui portent les 7 cornes de bélier marchent de nouveau devant le coffre en soufflant dans leurs cornes. Des soldats en armes marchent devant les prêtres, et derrière, d'autres soldats suivent le coffre. Pendant que les soldats marchent, les prêtres soufflent sans arrêt dans les cornes de bélier. Le 2e jour, ils font une fois le tour de la ville, puis ils reviennent au camp. Ils agissent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se lèvent avant le soleil, et ils font 7 fois le tour de la ville de la même façon. C'est le seul jour où ils font 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, quand les prêtres ont soufflé dans leurs cornes, Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre. Le Seigneur vous a livré la ville. La ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur, elle doit donc être détruite. Nous laisserons en vie uniquement Rahab, la prostituée, et tous ceux qui sont dans sa maison, parce qu'elle a caché nos espions. Vous, faites attention. Ne prenez rien de ce qui est interdit et doit être détruit. Sinon, vous ferez tomber le malheur sur le camp d'Israël, et il sera détruit. Tout l'argent, l'or et les objets en bronze et en fer,
Vous les consacrerez au Seigneur et vous les mettrez dans son trésor. » Alors, les prêtres soufflent dans leurs cornes. Le peuple pousse un grand cri de guerre et les murs de la ville tombent. Les Israélites montent tout de suite vers la ville, chacun droit devant soi, et ils la prennent. Ils font mourir tous ceux qui sont dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils tuent aussi les bœufs, les moutons et les ânes. Josué laisse la vie à Rahab et à sa famille. Josué dit aux deux hommes qui ont cherché à connaître la région de Jéricho: « Allez dans la maison de Rahab, la prostituée. Faites-la sortir avec toute sa famille selon le serment que vous lui avez fait. » Les deux espions vont chez elle. Ils emmènent Rahab, ses parents, ses frères et sœurs, et toutes les autres personnes de sa famille. Ils les mettent à l'abri à l'extérieur du camp des Israélites. Ensuite, les Israélites brûlent la ville et tout ce qu'elle contient. Ils gardent seulement l'argent, l'or et les objets en bronze et en fer. Ils les placent dans le trésor de la maison du Seigneur. Josué laisse en vie Rahab, la prostituée, et toutes les personnes de sa famille. En effet, elle a caché les espions que Josué avait envoyés pour se renseigner sur la ville de Jéricho. À partir de ce moment, Rahab habite avec les Israélites. Aujourd'hui encore, les gens de sa famille vivent parmi eux. À cette époque, Josué prononce ce serment sur Jéricho. « Si quelqu'un essaie de reconstruire cette ville, que la malédiction du Seigneur soit sur lui. Il perdra son fils aîné en creusant ses fondations. Il perdra son fils plus jeune en posant ses portes. » Pendant tout ce temps,